Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons un invité pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Nicolas Anspach des éditions Anspach. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors parlez-moi de votre maison d'édition. En 2018, j'ai créé une maison d'édition spécialisée en bande dessinée pour la publication de ce que je pensais être un seul ouvrage. Je voulais faire qu'un seul ouvrage, qui était Sourire 58, une bande dessinée sur l'exposition universelle de 1958, dessinée par Baudouin de Ville et écrite par Patrick Weber, qui est historien, journaliste, personnalité des médias. Ça a été un tel succès qu'on a enchaîné sur un deuxième, Léopoldville 60, et sur la décolonisation du Congo. Et in fine, on a fait 6 albums des aventures de Kathleen, dont le dernier vient de sortir, Maison du Peuple 65. Une belle histoire donc. Une très belle histoire. On ne s'attendait pas du tout à ce succès. Pourquoi avoir justement choisi d'ancrer les histoires dans l'histoire belge? C'est d'une part dû à mon histoire familiale, donc il y avait un intérêt. Je suis un descendant du bourgmestre Anspach de Bruxelles. Et puis, Baudouin de Ville était graphiste à l'Atomium, donc lui voulait faire quelque chose au sujet de l'Atomium. Et je l'ai marié avec Patrick Weber. Et on s'était tellement bien amusé qu'on a continué et le succès est venu que finalement on a fait 10 albums sur l'histoire de la Belgique. Ça participe au succès, cet ancrage belge. Et est-ce que vous arrivez à avoir un rayonnement plus universel avec des histoires qui touchent vraiment les Belges? On dit que, grosso modo, 80% du marché de la bande dessinée est en France et que le reste, c'est la Belgique et le Canada et la Suisse. Nous, c'est l'inverse. Donc, les 80% des ventes de ces séries-là sont en Belgique et en France. Il se trouve que Baudouin de Ville dessine de la même manière que Jacobs Hergé, entre guillemets, de la même manière, en ligne claire, et que c'est un style qui plaît, donc ça attire aussi un public français. Donc c'est ça aussi, cette universalité, c'est d'avoir choisi un style qui était plus universel, qui était plus classique. Oui, et surtout, on essaye que tout soit lisible par l'entièreté des francophones. En parlant de ces BD qui sont ancrés dans l'histoire belge, vous voulez nous présenter Spa 1906? Oui, donc c'est la deuxième aventure du commissaire Ansor avec un A. C'est un personnage que Patrick Weber et Olivier Wozniak ont créé il y a de ça 2 ans pour raconter une histoire autour d'Ostende en 1905, quand le roi Léopold II invitait le Shah de Perse à Ostende, parce qu'il voulait en faire une sorte de Biarritz belge, mais aussi sa maîtresse Blanche de la Croix. Et donc on s'était tellement bien amusé avec ce personnage qu'on a voulu faire le pendant, Spa. Il faut savoir que Léopold II et sa femme Marie-Henriette, la reine Marie-Henriette, ne faisaient pas palais à part, ils faisaient aussi ville à part. Léopold II était plutôt à Spa et Léopold II était plutôt à Ostende et Marie-Henriette plutôt à Spa. Donc Patrick Weber a créé une fiction historique où on raconte ce qu'était le Spa de la Belle Époque. Génial, on se réjouit de le lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.